Bonjour à tous, je m'appelle Roland Ferdinand, témoin de Jésus-Christ, et je voudrais te souhaiter la bienvenue dans ce nouveau programme que nous avons intitulé Espérance et réconfort en Jésus-Christ. Dans ce programme, nous allons explorer ensemble la puissance de l'espérance en Jésus-Christ. Nous allons nous réconforter mutuellement dans la foi, proclamer les promesses en Jésus-Christ afin de pouvoir vivre pleinement notre vie dans le Seigneur, afin de pouvoir vivre pleinement notre destinée selon que le Seigneur l'a préparé à l'avance. Je voudrais commencer en ce matin par un verset, le verset 18 du psaume 34, qui nous rappelle que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont le cœur abattu. Alors mon frère Massa, je voudrais te dire ce matin, il est possible que tu aies le cœur brisé. Et parfois quand on parle de cœur brisé, on a l'impression parfois que ça ne concerne que ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, ceux qui ne marchent pas encore dans la foi. Mais il est possible que tu aies reçu Jésus-Christ dans ta vie, que tu vas même à l'église, tu es membre d'une communauté, mais qu'à un certain moment tu te retrouves avec le cœur brisé. Et que tu commences à te poser la question de savoir où est-ce que le chemin même que tu suis te mène, est-ce que véritablement les promesses en Jésus-Christ s'accomplissent. Je me permets de te dire en ce matin que Jésus-Christ n'est jamais très loin de toi, quel que soit le moment, quelle que soit la situation que tu traverses. Je voudrais me permettre en ce matin de partager avec toi une expérience personnelle. Ça fait presque 10 ans que je suis dans le Seigneur et des années que je fais le service de Dieu. Et je voudrais te dire de manière personnelle, toutes les promesses que le Seigneur a faites dans ma vie, ils ne se sont pas encore toutes accomplies. Cependant, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que chaque jour, j'ai fait un pas de plus vers l'accomplissement de ses promesses. J'ai constaté que le Seigneur agit de manière progressive et que c'est progressivement qu'il fait les choses dans nos vies. Il ne les fait pas toutes d'un coup, mais il les fait de manière progressive. Et la parole de Dieu nous enseigne là-dessus parce qu'il est vraiment écrit et il est justement écrit que prospère selon que prospère l'état de ton âme. C'est pour ça que le Seigneur prend du temps. Il commence par nous transformer. Il commence par nous enseigner et ensuite il vient nous donner ce qu'il nous a promis. Il y a donc certaines choses que tu demandes, certaines choses que tu attends recevoir depuis, mais que tu n'as toujours pas reçues et tu te poses la question de savoir est-ce que tu les recevras un jour. Parfois tu regardes devant toi et tu as l'impression que c'est un mur. Je voudrais te dire que par la parole de Dieu, même les murs les plus grands sont tombés. Même le mur de Jéricho qui était un mur infranchissable est tombé. Il n'y a rien qui puisse t'empêcher de recevoir une promesse que Jésus-Christ a faite. Rien ne pourra empêcher l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. C'est pour ça que je t'invite en ce matin à te relever, à reprendre courage, à reprendre la prière fervente, tout en sachant que Jésus-Christ est là pour toi. Il est mort à la croix pour toi et que ce qu'il désire le plus, c'est de te voir heureux. Jésus-Christ n'a pas de projet de malheur pour ses enfants, mais beaucoup plus de projets de bonheur. Cependant, l'ennemi se lève souvent pour nous empêcher d'une manière ou d'une autre de vivre ses promesses. Alors nous ne devons pas perdre espérance, nous ne devons pas perdre la foi, mais nous devons comprendre que l'ennemi qui est là et qui rôde cherche à nous décourager de manière à ce que nous abandonnions le chemin par lequel le Seigneur veut nous faire passer pour nous donner et pour nous porter à la gloire qu'il veut manifester dans notre vie. Toi qui m'écoutes en ce matin, je sais que comme tous les enfants de Dieu, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a des projets de bonheur pour chacun de ses enfants. Dieu désire que chacun d'entre nous, nous soyons heureux. Dieu désire que chacun d'entre nous, nous puissions accomplir notre destinée. Et la destinée qu'il a pour chacun d'entre nous, c'est une destinée magnifique, une destinée grande. Toi aussi, tu es appelé à cette destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est de continuer à garder espoir. Quels que soient les moments que tu vois, quel que soit ce que tu vois, quels que soient les moments de difficulté que tu traverses, il faut savoir que l'épreuve aura toujours une fin. Et lorsque viendra la fin de l'épreuve, tu entreras dans les moments de bonheur, de grâce et de joie parfaite. En attendant ces moments de bonheur, de joie et de grâce parfaite, garde espoir, tiens-toi debout fermement et proclame les bontés du Seigneur dans ta vie. Je vais prier pour toi ce matin par la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Seigneur, tu es le Dieu de gloire. Tu es celui par qui toute chose s'accomplit.
Nous voulons te dire merci en ce matin, Seigneur Père. Parce que c'est toi, Père éternel, Papa, qui vient encore relever ceux qui étaient couchés, ceux qui étaient tombés, ceux qui avaient perdu espoir, ou ceux qui, Père éternel, Papa, commençaient à penser que les promesses que tu as faites dans leur vie ne s'accompliront pas. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu fidèle, riche en bonté et plein d'amour. Et que ton désir, c'est que tes enfants que nous sommes, nous vivions parfaitement la joie et le bonheur et la faveur dans ta sainte présence. Merci Seigneur, Papa, de toucher les cœurs de tes enfants ce matin par le biais et la puissance de ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit réconforte, que ton Saint-Esprit relève, que ton Saint-Esprit agisse et que les portes de la faveur et de la grâce et de la bénédiction soient ouvertes dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur Jésus, parce que nous savons que tu l'as accompli et que Père éternel, nous ferons de grands témoignages en ta faveur dans le puissant nom qui est le tien. Nous ferons de grands témoignages en proclamant ton puissant nom, en disant à quel point tu es merveilleux. Que toute la gloire te revienne Seigneur Jésus. En ton nom, notre Dieu, notre Père, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, je voudrais t'encourager à t'abonner et à rester connecté chaque semaine. Chaque semaine, nous partagerons une parole dans la présence du Seigneur et nous prierons ensemble pour que cette promesse, les bonnes promesses que le Seigneur a faites dans nos vies s'accomplissent et que chacun d'entre nous puisse vivre pleinement sa destinée. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse.